Comme d'habitude, à vrai dire, la seule chose qui change, c'est qu'on a un petit peu plus de boulot dans l'organisation de l'événement, parce qu'il y a un peu plus de détails techniques à gérer. Mais sinon, on a fait une semaine classique en termes de séances d'entraînement. On s'est même permis le luxe d'accueillir une joueuse à l'essai. Alors que normalement, on ne devait pas accueillir joueuse à l'essai sur cette semaine-là, mais c'était particulier parce qu'elle vient des États-Unis, donc ça semblait compliqué de lui dire de venir un autre jour. Voilà, sinon rien de particulier, ça reste un match de championnat, donc on va essayer de préparer comme les autres matchs. Au niveau des joueuses, est-ce qu'il y a une approche de l'événement qui est un peu particulière ou c'est la même ligne que Titine et vous êtes sur de l'habituel? On est un peu comme le coach parce que finalement nous on a nos vies la semaine, donc on n'a pas forcément le temps entre guillemets d'y penser, mais comme chaque semaine on travaille pour avoir un match le dimanche et là en particulier on va jouer au Stade des Alpes, donc on est un peu plus content que les autres week-ends, mais pareil, on ne change pas les habitudes. Toi, dans ton discours par rapport aux joueuses, il n'y a pas eu de choses spécifiques sur l'approche de l'événement? Peut-être pas encore? On n'a pas parlé. T'as pas ressenti du coup? Non, il n'y a pas de, on sent rien enfin il n'y a rien de spécial dans les attitudes, donc il n'y a pas de. S'il y avait du stress, des choses comme ça, peut-être qu'on en aurait parlé. Mais là, c'est plutôt détendu comme d'habitude, avec des sourires, de la bonne humeur. Voilà, par moments un peu recadré justement parce que ça déconne, mais sinon on n'a rien de particulier sur l'événement. On a géré les histoires de place, etc. Enfin, plutôt des choses assez classiques finalement, mais peut-être qu'on en parlera un peu plus ce soir sur les dernières séances. La pression positive, je pense. Plus. Qu'est-ce que ça change de jouer au Stade des Alpes concrètement quand on est joueuse? Déjà de 1, d'avoir un peu plus de monde. Parce que le dimanche, on n'a pas forcément les gens qui sont un peu motivés pour venir voir un match de foot, surtout quand on a des grillages autour. Là, il y a des tribunes, on peut s'asseoir, on va peut-être mieux voir le terrain, donc peut-être au niveau de la motivation, et ça pourra un peu plus nous pousser dans le match. Pour l'entraîneur, ça change quelque chose en termes tactiques, en termes d'occupation du terrain, sur les coups de pied arrêtés par rapport à l'espace, des choses comme ça? C'est des choses auxquelles tu as réfléchi ou... On a travaillé un petit peu sur la largeur, notamment cette semaine en se disant qu'il fallait peut-être exploiter plus la largeur que d'habitude. Voilà. On a bossé un peu sur la profondeur hier, sur la notion de déséquilibre, parce qu'il y aura certainement des espaces à exploiter. Après, ce qui va beaucoup changer, c'est la qualité de la pelouse en fait. C'est-à-dire que là... Même avec la qualité actuelle, c'est pas forcément... ouais, mais ça, on est loin de... On a joué au cul la semaine dernière. C'est difficile des fois même de marcher dessus, donc je pense que la qualité de la pelouse va faire que... Voilà. Après, la grosse difficulté, c'est le rendu par rapport au fait que ça soit disproportionné. En fait. Souvent, ça donne un rendu qui est assez moyen finalement en termes de... pour les gens qui vont regarder le match. C'est surtout ça souvent qui pose, de mon point de vue, problème, c'est que... Au moins sur un terrain qui est assez petit, je trouve que le rendu est quand même différent. Et là, bon, après l'idée c'est quand même de jouer un bon match, qu'elle se fasse plaisir et puis d'aller gagner le match. Question pour les deux aussi, au-delà de l'enjeu sportif, en termes d'image, d'exposition, c'est quand même un rendez-vous important quoi, pour le GF féminin. Ben ouais, c'est un rendez-vous important dans la mesure où aujourd'hui... Comme l'a dit Elsa, bon, il n'y a pas forcément beaucoup de monde, il y a une cinquantaine de personnes qui sont un peu fidèles, on va dire, et qui viennent voir tous les matchs. Donc ça, c'est pour le public fidèle sur le terrain. Après, il y a des gens qui suivent, mais qui ne suivent pas forcément sur le terrain. Donc, étant donné qu'il y a un petit peu plus de monde et qu'il y a pas mal de clubs de football féminin qui ont été invités, et d'autres clubs de l'agglo qui ont été invités, forcément, c'est l'occasion peut-être de montrer un beau visage pour peut-être avoir un peu plus de monde qui suit. Sur la fin de saison, donc le pari il est un peu là aussi pour nous, c'est de se dire tiens, si on montre notre meilleur visage, et ben on va peut-être avoir 15-20 personnes qui vont s'intéresser, et si on ne montre pas forcément notre meilleur visage, bon bah les fidèles ils resteront, je m'inquiète pas, mais bon peut-être qu'il y a des gens qui se diront bon c'est sans intérêt pour nous quoi. C'est un rendez-vous que vous abordez aussi avec un vrai enjeu sportif, vous avez récupéré la première place de votre poule, il y a une éventuelle montée en D2 derrière? Oui, alors c'était pas prévu comme ça, on n'a pas fait de calcul en faisant déplacer des matchs pour avoir un match en retard et arriver premier. À vrai dire, bon, on cherchait pas forcément la première place au début du championnat, donc on était plutôt dans une optique de jouer les matchs après les autres, d'essayer de gagner ceux qu'on méritait de gagner, qui étaient à notre portée.
Il s'avère que finalement ça s'est mieux passé que ce que nous on avait imaginé et ce qu'on avait prévu. Donc là on arrive premier. Le plus dur c'est d'y rester finalement, c'est pas d'y arriver. Donc là on va jouer, on avait une échéance de 5 matchs en mars, ce qu'on s'était fixé, donc on arrive au 3e match. On va essayer d'aller chercher peut-être une 3e victoire. Voilà. Jusqu'à présent c'est des victoires 1-0 en fin de match. Donc on voit bien que c'est quand même un petit peu plus difficile que sur la première phase. Ouais. Juste si je peux me permettre, Elsa, je reviens à ma question sur l'exposition en termes d'image. Voilà, est-ce que, entre guillemets, ça vous met une petite pression supplémentaire pour, voilà, encore... Comme j'ai dit tout à l'heure, on réalise pas forcément encore, je pense qu'on réalisera sur le moment. C'est sûr que là, en plus, on a toutes nos familles qui vont venir, des proches aussi. Donc je pense que c'est plus une pression positive qu'une pression négative. On va profiter sur le moment et on va tout faire pour rendre ce moment marqué, quoi. Ouais. Pour toi, Elsa, est-ce que tu as déjà eu l'occasion, dans ta carrière de footballeuse, de jouer dans un aussi grand stade? J'avais déjà joué au Havre, en D2 féminine, ma 2e ou 1re année, il me semble. Et sinon, non, j'ai une fois dans un grand stade. Est-ce que tu sais, est-ce que vous savez tous les deux, si justement, dans l'effectif, vous avez déjà des coéquipières ou alors des joueuses qui ont déjà justement joué dans des grands stades et qui vont pouvoir avoir un petit peu plus d'expérience à ce niveau pour peut-être justement encadrer un petit peu la pression qui pourrait arriver justement sur cette rencontre? Alors avec certitude, il y avait Claudia qui avait joué en 2019. Malheureusement, elle s'est blessée. Là, elle traîne une blessure depuis quelques mois, donc elle ne jouera pas. Pour les autres, je ne pense pas, puisque finalement, c'est toutes des joueuses qui ont joué en D2 les dernières années ou en D3, ou alors qui sont des jeunes joueuses donc qui découvrent le niveau. Donc je suis pas sûr, même pour les internationales, je suis même pas sûr qu'elles aient joué, à moins qu'elles aient joué dans des grands stades mais qui soient vides, totalement vides, je sais pas, des milliers de spectateurs. Je n'ai pas d'infos là-dessus. Après, on n'est pas, enfin, il va pas être plein le stade hein, dans les faits, donc logiquement, voilà, il n'y a pas de, enfin, là, je dirais que la seule pression qu'il y aura, c'est simplement, en effet, à un moment donné, c'est le tourne la tête avec qu'elle voit un peu plus de monde que d'habitude, de dire bon, on est un peu plus fixé que d'habitude, mais ce qu'il faut, c'est surtout se dire qu'elle vient de jouer un match de foot qui va compter pour le championnat et que c'est pas juste entre guillemets un match de gala, quoi. Est-ce que vous avez déjà pu faire une reconnaissance du terrain avec toute l'équipe ou pas encore? Non, c'est compliqué. On a déjà on s'entraîne à 18h, donc je pense qu'il n'y a plus personne au stade à 18h. Et avant c'est compliqué, donc on aurait pu venir avec Mathis, mais fondamentalement je suis pas sûr que ça change grand chose. On s'entraînait déjà pas où on jouait le dimanche, donc on va pas se dire que là il faut absolument faire une séance. Alors il y en a qui pour plaisanter qui nous ont demandé si vendredi soir on s'entraînait là, donc on leur a dit écoutez, vous allez déjà pouvoir y jouer, c'est déjà plutôt une bonne chose. Pour s'entraîner, ça sera encore autre chose, sachant que j'aurais aussi précisé que les pros ne s'entraînaient pas non plus dessus, donc voilà, que les choses soient bien claires. Donc déjà on va jouer, elles savent qu'on va jouer ici, donc on s'entraîne, on s'est quand même entraîné sur une pelouse toute la semaine pour au moins voir les conditions de la pelouse avec un terrain peut-être humide ou un terrain qui va vite, quoi. Vous êtes déjà arrivé à vous entraîner sur de l'herbe cette semaine? Exactement. C'est vrai. Elsa, tu représentes le football pour une joueuse de D3 en termes d'investissement, en termes de nombre d'entraînements chaque semaine? Oui, hein. Ça représente combien de temps en fait? Que représente ça? Ah, que représente? Ouais, en termes d'investissement temps notamment. D'être là tous les jours, à l'heure, d'être ponctuel. Il y a combien d'entraînements par semaine aujourd'hui? 4. D'accord. 4. Du coup, des déplacements week-end, tu disais tout à l'heure, vous faites toute autre chose à côté, donc c'est un investissement La important plupart, dans même tous les cas. je crois. Tout le monde fait quelque chose à côté. C'est une obligation. Hein. Ouais, c'est obligé. De faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui vit du foot. Donc, en tout cas, même là, quand on a recruté des joueuses, on avait besoin qu'elles aillent sur un double projet. Donc, il y a des étudiantes, il y a des filles qui travaillent depuis déjà quelques années, et il y en a d'autres qui sont en apprentissage. Voilà, on a 2 lycéennes aussi. Mais du coup, c'est une obligation. Donc, l'idée, c'est quand même qu'à partir du moment où on s'entraîne le soir, il faut qu'elles soient occupées la journée. Donc c'est sûr que c'est lourd, hein, mais exemple dimanche dernier on est parti à 8h du matin, on est rentré
à 20h45. Et donc le lendemain, il y avait travailler gros boulot, quoi. tôt le matin. Voilà, faut s'organiser. Faut s'organiser, ouais, Tu le disais tout à l'heure, c'était pas forcément un objectif de jouer les premiers rôles cette année ou de monter en D2. Est-ce qu'à terme, malgré tout, la seconde ligue, je crois qu'on dit maintenant pour le football féminin, c'est l'objectif du club? Alors, on n'a pas raisonné, enfin en tout cas moi avec les dirigeants, on n'a pas raisonné sur du long terme, puisque moi j'ai un contrat d'1 an, donc on a raisonné sur une année dans un premier temps. Parce que moi j'avais aussi des obligations professionnelles à côté, donc j'ai dû prendre une disponibilité à mon travail pour mettre à plein temps cette année sur le club. Donc on avait plutôt raisonné sur une année avec beaucoup de départs, puisqu'il y a 11 joueuses qui sont parties au mois de juillet. Donc il fallait essayer de remplacer ces joueuses-là. Donc on a plutôt fonctionné dans un premier temps pour essayer de reconstruire un groupe qui vit bien et qui fonctionne bien. Et on évaluerait en cours de saison. Donc finalement, ça se passe mieux que prévu. Donc c'est compliqué d'évaluer maintenant dans la mesure où s'il y a une montée en fin de saison, on sera sur quelque chose de totalement différent parce on se rapproche un petit peu du professionnalisme en seconde ligue, puisqu'il y a une ligue de football féminin professionnel avec un cahier des charges un peu différent. Et si on reste en D3, là, on pourrait être dans une forme de continuité. Donc on n'a pas réévalué finalement les objectifs. La seule chose que les dirigeants nous assurent, c'est que en cas de montée, ils prendront leurs responsabilités, ils assumeront. Donc voilà, de ce point de vue-là, on ne nous a pas dit attention, fais pas jouer, fais tourner pour que. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Au contraire, toutes les semaines on nous félicite quand on nous croise. Donc on n'est pas plus inquiet que ça en fait au final. Le timing peut peut-être être bon parce que si tout va bien, les garçons seront à la Côte-Saint-André en juin 2026 et la section féminine va récupérer le centre d'entraînement. C'est un des projets, ouais. C'est un des projets. Après, on va essayer de. Nous, on a présenté cette année un petit projet à la Fédé, puisqu'il y avait des aides pour les clubs de D3 pour se structurer. Donc, dans le projet qu'on avait présenté, c'était de se dire peut-être qu'on est en mesure de monter dans les 2 ans à venir, qu'on peut récupérer le centre d'entraînement des pros, qui pourrait subvenir à certains de nos besoins, parce qu'aujourd'hui, on fonctionne, mais on ne fonctionne pas dans les meilleures conditions. Après on ne fonctionne pas non plus dans les pires conditions qui soient, mais l'idée c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut nous aujourd'hui améliorer, qu'est-ce que l'avenir peut nous apporter aussi de plus. Donc il y avait toute la partie notamment musculation, prévention, suivi médical, etc. quoi. Parce que pour les joueuses c'est long aussi, on sait que pour les joueurs masculins c'est long d'arriver à la Côte-Saint-André, le projet traîne. Est-ce que vous avez hâte aussi de pouvoir récupérer le centre de la Poterne? Oui, mais finalement, nous, on a créé notre identité aussi à Stijovic, et où on a passé au Clos d'Or et à Vercors. Mais oui, parce que ça nous apporterait un peu plus de bienfaits. Comme il a dit, la salle de musculation, suivi médical, même si City nous a quand même bien apporté au niveau médical. Mais oui, je pense que ça pourrait un peu améliorer nos conditions de travail. Parce que j'ai passé mon diplôme de médecine cette année, c'est pour ça que... Non, il a fait un travail pour trouver tout un corps médical. Voilà. Ça fait partie de la structuration justement. Oui, après on a aussi, on est aidé, à vrai dire, parce que là en l'occurrence c'est plutôt un partenariat avec l'université. Il y a le CAS qui a été créé cette année. Donc les filles, en tant que sportives de bon niveau, et comme elles ne sont pas professionnelles, elles peuvent adhérer à ce processus, à cette association. Donc en fait c'est assez simple, en gros c'est de proposer aux sportifs de bon niveau pour 50 € par année d'avoir accès à des médecins, des kinés, des examens médicaux notamment, puis après il y a tout un pan de prévention. Et donc le club a accepté cette année de prendre en charge pour toutes les joueuses du coup l'adhésion, en tout cas pour la première année. Et ça c'est plutôt cool parce que ça permet aussi, même si ça se fait pas à l'avenir, elles vont pouvoir quelque part connaître ce dispositif. Et demain, elles vont certainement être un peu plus convaincues. S'il s'agit de payer 50 balles pour soi, pour une année, ça vaut peut-être le coup finalement de les mettre. Parce qu'au début, quand on en a parlé, tout le monde n'était pas spécialement convaincu. Ouais.
petite question à titre personnel pour toi, tu t'es occupé des U19 pendant longtemps, je ne sais pas Ouais. si tu avais déjà une expérience avec des seniors, comment ton rôle d'entraîneur a évolué cette année? Est-ce que c'est différent déjà? Alors, j'ai eu pas beaucoup d'expérience avec les seniors. J'avais eu 2 ans les premières années quand j'étais à Clé avec l'équipe réserve senior. Donc voilà, j'ai aussi une expérience avec des seniors masculins, mais de niveau plutôt départemental. Qu'est-ce qui a changé pour moi? C'est surtout peut-être d'être un peu plus cool, je dirais, sur certains aspects, notamment sur la notion de confiance. Peut-être qu'avec les jeunes, on est un petit peu plus vigilant et un peu plus de règles, parce qu'on a aussi une certaine responsabilité en tant qu'adulte. Donc là, sur les jeunes, je dirais que c'est plutôt, enfin sur les seniors, c'est plutôt voilà, beaucoup de confiance, beaucoup de discussion, même si par moment on est obligé de faire des rappels à l'ordre, hein, ça fait partie du jeu, mais voilà, l'idée c'est vraiment d'être un peu plus light là-dessus. Après, elles s'expriment plus aussi, donc on a aussi beaucoup plus de retours qu'avec les jeunes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si elles sont pas contentes, elles nous le disent. Quand elles sont contentes, elles nous le disent aussi, pour le coup, c'est ce qui est plutôt bien aussi. Donc de ce point de vue-là, on n'a pas trop de soucis. Après, on a la chance d'avoir 3 personnes au quotidien, en fait, dans le staff. C'est-à-dire qu'il y a Mathis qui est avec nous, là, qui est entraîneur adjoint, donc qui est très présent. Et on a une préparatrice physique. Donc au départ, moi, je voulais absolument avoir une femme dans le staff. Donc j'ai d'abord cherché une entraîneur adjoint. Et puis finalement, on a trouvé Mathis qui, de mon point de vue en tout cas, on s'est parlé 5 minutes au téléphone et ça a bien matché, donc je me suis dit allez. Et donc après j'ai dit il faut trouver une préparatrice physique. On a trouvé Thaïs, qui est brésilienne mais qui vit en France depuis quelques années et qui a étudié à la fois en Espagne et au Brésil, donc qui nous apporte encore une autre vision avec une autre culture, donc c'est plutôt enrichissant. Elsa, je me tourne vers toi. Vous allez jouer au stade, je reviens sur l'enceinte, le stade des Alpes. La dernière fois c'était en 2019. Est-ce qu'il y a aussi, avec cette fois la possibilité de rejouer au stade des Alpes, la volonté, l'envie et l'espoir d'y retourner plus ponctuellement pour aussi mettre un peu plus la lumière sur le foot féminin et que ce soit pas tous les 5 ans et à l'occasion de la journée des droits des femmes en quelque sorte? Oui, je pense qu'on en a toute envie, mais après c'est pas nous qui allons décider de ça. Donc, mais oui, forcément l'envie elle est là et on a envie de pouvoir plus nous montrer que où je vous disais à Silovic où il n'y a pas forcément grand monde. Donc oui, c'est pas l'envie qui manque de pouvoir retourner ici. Et message, question pour toi. On a vu qu'il y avait des profils un peu différents au sein des joueuses. Comment tu arrives à fédérer, à dynamiser, à assurer cette cohésion d'équipe? Quelles sont les valeurs importantes pour toi en tant que femme? Est-ce que c'est différent par rapport aux joueurs hommes? Qu'est-ce que tu as envie toi de mettre en avant et qu'est-ce qui est important pour toi? On a déjà un groupe qui vit bien et en fait chacune apporte son grain de folie, on va dire. Et je pense que c'est ça un peu qui change des garçons. On n'a peut-être pas la même vision des choses, donc on n'a déjà pas le même train de vie, donc on a un peu des valeurs différentes, je pense. Et c'est ça qui apporte chacune leur petit grain de folie et ça fait que le groupe vit bien et on avance bien. Quelles sont un peu les forces de l'équipe? Ton entraîneur disait que vous gagnez 1-0, ça veut aussi dire que vous ne prenez pas de but déjà, donc défensivement ça fait plutôt partie des qualités. Oui, puis on est aussi surtout la meilleure défense des 2 poules de Détroit. Pour une défenseur, c'est un peu flatteur, parce qu'on a tendance à féliciter souvent l'attaque. Donc même si la première défenseur c'est l'attaquante, c'est un travail d'équipe et je pense que notre force c'est surtout la mentalité. Notre force à rien lâcher jusqu'au bout, comme les 2 derniers matchs. On marque à la 80e, mais on gagne. Si je peux revenir sur la question, en fait, Elsa c'est quelqu'un qui laisse les autres s'exprimer. Donc elle quelque part elle laisse la place à tout le monde de pouvoir un peu s'exprimer. Et donc elle va plutôt être vigilante par moment à que ça ne s'éparpille pas. Mais elle se positionne pas en disant je suis la capitaine, il faut m'écouter, je suis la chef, etc. On est plutôt dans quelqu'un qui est plutôt de ce point de vue-là très ouvert avec les autres, qui est aussi à l'écoute. Ce qui facilite aussi finalement à tout le monde de s'y retrouver, de ne pas se dire il y a quelques personnes qui dirigent pour les autres.
Tu étais déjà là en D2, est-ce que la question s'était posée d'aller ailleurs qu'à Grenoble ou c'était pas forcément une éventualité au moment de la descente en D3 Cette année? Non, enfin au moment de la descente en D3, ouais. Bah forcément, il y a tout qui se mélange dans la tête, donc on pense à faire ci, faire ça, mais je me suis rendu compte que l'herbe elle n'est pas forcément plus verte ailleurs, donc j'ai décidé de rester ici. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez assez soutenu par le club oui, est-ce qu'il y a des progrès à faire? Alors, il y a toujours des progrès à faire. Hein. Si je vous dis que tout est parfait, ce serait peut-être un petit peu malhonnête. Soutenu, oui, puisque honnêtement, c'est ce que j'explique des fois aux filles, c'est que bon, moi, chaque fois que je demande quelque chose, on me dit oui, en tout cas, ou on me donne les moyens d'eux. Donc après, évidemment, si on veut atteindre un certain niveau d'exigence, une certaine un petit peu perfection, entre guillemets, on aurait besoin de plus. Maintenant, on essaye de mettre en phase avec nos objectifs sportifs, en phase avec nos joueuses, avec leur investissement. Et donc on estime qu'on est sur un bon équilibre, en tout cas de mon point de vue. Voilà, on est 3 dans le staff, on a deux personnes qui s'occupent aussi des gardiennes, que je n'ai pas citées, mais qui sont en alternance, les deux. On a la chance d'avoir à chaque fois un terrain complet pour s'entraîner. On a des vestiaires évidemment, on a du matériel plutôt abondant. On a un peu quelques outils pour la récupération. Donc si aujourd'hui vous me dites bah, tiens qu'est-ce qui te manque, je trouverai toujours des choses à demander, mais dans les faits ça va, on part très loin, on arrive à voyager en train plutôt qu'en minibus. Enfin voilà, on essaye à chaque fois de trouver un équilibre pour que bah, ça ne coûte pas trop cher au club, mais qu'on soit dans de conditions qui nous permettent d'être plutôt performants en tout cas sur le terrain. Ouais. Et puis finalement on l'est, donc on ne peut pas dire ouais bah, non, on n'a pas de moyens, on n'y arrive pas, etc. Et puis on est premier du championnat, enfin, ça sonnerait pas forcément très juste dans le discours. Quoi. Et au niveau de la communication sur cet événement, est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas eu plus de promotion autour de ça? Parce que jouer dans un grand stade c'est bien, mais jouer dans un stade où finalement il n'y a pas grand monde, c'est pas l'idéal. Comment vous le vivez? Alors ça s'est fait un petit peu tard en fait, c'est surtout ça peut-être qui quelque part a freiné la communication, c'est pas qu'il n'y ait pas eu de communication, mais ça s'est décidé un petit peu tard, puisque au départ le projet en fait c'est un projet qu'on mène avec le district de l'Isère à l'occasion de la journée du droit des femmes. Donc l'idée c'était d'accueillir un plateau féminin le matin avec une centaine de jeunes filles de 8 à 11 ans sur le site d'Espagnac, et puis ensuite bah, de faire le match, de proposer le match de Détroit au Stade des Alpes. Donc ça c'était le projet qu'on avait présenté. Il fallait aussi que ce soit validé par les instances du district, donc ça a été validé je crois mi-janvier ou fin janvier. Et puis entre-temps, il fallait que le club aussi puisse avoir les accords nécessaires, parce qu'ils ne sont pas seuls à décider de ces choses-là. Donc oui, ça s'est fait peut-être un petit peu tard, donc ce qui fait que ça a retardé un peu la communication. Après, nous, on se dit que bah, si demain, dimanche, pardon, il y a un petit peu de monde et que c'est une réussite, ben si on reproduit l'action, on pourra peut-être certainement faire beaucoup mieux la prochaine fois. Donc on n'a pas de regret particulier, on trouve que c'est plutôt positif que ça se fasse. Donc on va essayer de profiter de ça et puis on verra s'il y a une prochaine fois. Pour revenir à la question du terrain notamment et des terrains, à vrai dire on avait aussi tenté de jouer en décembre sur le site des Chirolles, qui est du coup un stade d'une dimension un peu plus humaine aussi, donc ça permettait d'attirer du monde avec une tribune, etc. Malheureusement ça n'a pas pu se faire. Finalement c'est la mairie de Saint-Martin-d'Hères qui nous a accueillis, mais plutôt sur un synthétique compte tenu de la période. Bon voilà, on n'est pas forcément dans une recherche de stade systématique, mais peut-être que d'avoir plutôt un terrain adapté en fait à cette pratique, c'est peut-être certainement, ça sera certainement plus fédérateur et plus efficace que le Stade des Alpes, on va pas se mentir. Sauf que finalement dans l'agglo il n'y a pas tant de stades que ça qui sont adaptés. Jouer dans un grand stade c'est bien, gagner dans un grand stade c'est mieux. C'est l'objectif sportif de ce match forcément, ça va être la victoire. Est-ce que tu peux nous dire de l'adversaire d'ailleurs? Alors Montpellier c'est l'équipe réserve donc de l'équipe première qui est en première division. Donc c'est plutôt une équipe composée de jeunes joueuses
qui sont soit sous contrat et qui s'entraînent régulièrement avec l'équipe première, soit des joueuses qui sont issues du groupe U19. Leur objectif, je pense, est d'arriver justement à fournir leur équipe première en joueuses, parce que comme dans tous les clubs professionnels, il y a eu ces histoires de droits TV, cette manne d'argent qui disparaît, et donc peut-être que ça sera plus intéressant et ça coûtera moins cher d'avoir des joueuses formées au club que d'acheter des joueuses, notamment. Il y avait beaucoup de joueuses étrangères aussi. Donc on a eu, sur le match aller qu'on a joué au mois d'octobre, on avait gagné 2-1, mais 1-0. 1-0 dans un match très difficile. Voilà, ce jour-là d'ailleurs il y avait 2 pros qui avaient joué. Donc c'est plutôt une bonne équipe avec des jeunes joueuses qui sont très motivées. L'idée aussi de se montrer, de réussir. Donc nous on va essayer de rester dans ce qu'on a vu sur les derniers matchs, sur l'état d'esprit, qui était plutôt positif. Par contre essayer d'avoir peut-être un peu plus de maîtrise que ce qu'on a pu avoir sur les derniers matchs, où on a pu être par moments un peu brouillon. Et je pense que contre cette équipe-là, si on est brouillon, ils peuvent nous sanctionner un peu plus facilement que nos précédents adversaires.